Imaginez le mystère d'Oak Island, vieux de 228 ans, la légende qui a hanté des générations d'explorateurs pourrait enfin prendre fin. Pendant des siècles, des milliers de chasseurs de trésors, d'érudits et de rêveurs ont consacré leur vie à percer ses secrets. Aucun d'entre eux n'a jamais vu le véritable trésor. Mais aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les dernières fouilles effectuées près de Smith's Cove ont provoqué une onde de choc dans le monde entier, laissant sans voix même Rick Lagina, l'homme qui a passé des années à rechercher la vérité. Ce que les caméras ont filmé cette nuit-là défie toute explication. Sous le sol humide et sombre, une faible lueur est apparue. Quelque chose de brillant, quelque chose qui pourrait être bien plus précieux que l'or lui-même. L'équipe est devenue silencieuse lorsque le reflet métallique s'est précisé sous les projecteurs. Un membre de l'équipe chuchote « C'est peut-être là que tout se termine ». Mais les yeux de Rick Lagina racontent une autre histoire. Ou peut-être dit-il à voix basse « Est-ce là que la véritable histoire commence ?» Et il y a quelques instants plus tard, c'est le chaos. La pression de l'eau sous la fosse a soudainement augmenté. Les capteurs se mirent à hurler les uns après les autres, leur lumière rouge clignotant frénétiquement. L'air semble vibrer. Marty a crié au-dessus du bruit, ordonnant une retraite immédiate. Il y a quelque chose qui ne va pas reculer. On aurait dit que l'île elle-même les avertissait de s'arrêter, que quelque chose d'ancien et d'invisible gardait ce qui se trouvait en dessous. Le mystère de l'île d'Oak Island a-t-il vraiment été résolu? Ou l'équipe est-elle tombée dans un autre piège? Un piège qui attend patiemment siècle après siècle sa prochaine victime. Les fans sont partagés. Certains pensent que l'équipe est plus proche que jamais de découvrir le légendaire trésor qui pourrait réécrire l'histoire. D'autres murmurent que la malédiction est loin d'être terminée. Si ce qu'ils ont trouvé sous Smith's Cove est réel, alors l'histoire d'Oak Island ne s'arrête pas, elle évolue vers quelque chose de bien plus dangereux. Cette nuit-là, les fouilles ont été l'un des moments les plus intenses et les plus mystérieux de l'histoire d'Oak Island. Vers 21 h.m., l'équipe travaillait sans relâche près de Smith's Cove, sous un ciel lourd et silencieux. Le vent froid traversait le camp et les lumières de l'excavatrice projetaient de longues ombres changeantes sur la fosse. Puis soudain, tout a changé. Sur l'écran, quelque chose clignote, un petit mouvement dans les profondeurs du sol. Dans un premier temps, l'équipage a considéré qu'il s'agissait d'une simple vibration des machines. Puis, faiblement, un son est apparu. Un grincement métallique sourd. Un instant plus tard, les capteurs ont commencé à émettre des bips, l'un puis l'autre, puis tous en même temps. La tension est immédiate. Marty s'est figé, agrippant le levier de commande. « Nous détectons une perturbation électromagnétique, marmonna-t-il. C'est alors que l'image de la caméra se dérègle. L'image est devenue statique, l'écran oscillant entre des images noires et une lumière déformée. Pendant plusieurs secondes, tout est devenu noir. « Arrêtez les fouilles !» crie Rick à la radio. Il y a quelque chose en bas. L'équipage obéit immédiatement. Personne ne panique, mais le silence qui suit est lourd d'incrédulité. Certains ont dit que l'air lui-même avait changé. Plus froid, plus lourd, presque métallique. Une odeur étrange s'élevait du sol. Lorsque Marty vérifie les relevés, son visage pâlit. Le champ magnétique avait augmenté de façon spectaculaire, comme si une force invisible pulsait sous la terre. Lorsque les caméras ont repris vie, les images ont stupéfié tout le monde. Là, dans les profondeurs de la fosse, une faible lueur dorée scintille sous l'eau qui monte. Des bulles ondulaient à la surface. Ce n'était pas un reflet, c'était réel,
et ça bougeait. Rick se pencha en avant, regardant fixement dans la fosse. « Quoi que ce soit, dit-il, ça n'a pas l'air naturel. » Le site a été immédiatement bouclé. Marty demande l'arrêt des fouilles et l'équipe recule. Ils se repassent les images encore et encore, voyant à chaque fois la même lueur étrange. Un scintillement de lumière dans l'obscurité, comme si quelque chose respirait sous la terre. Personne n'a dormi cette nuit-là. Personne n'a parlé non plus. La même question restait en suspens. Venait-il de perturber la malédiction de l'île d'Oak Island? Au lever du soleil, la décision est prise. Ils continueront, mais avec une extrême prudence. Tous les regards se tournent maintenant vers Smith's Cove, un endroit mentionné depuis longtemps sur d'anciennes cartes et dans les notes des explorateurs. De vieux journaux laissaient entendre que sous le sol se trouvaient les vestiges d'une structure construite par l'homme. Peut-être un quai, un tunnel ou une voûte cachée. Smith's Cove avait toujours été différente du reste de l'île d'Oak Island. Le sol y était plus humide, l'odeur légèrement chimique, comme si quelque chose de non naturel s'y était infiltré il y a longtemps. Lorsque l'équipe a effectué des balayages sonars, elle n'a pas pu croire ce qu'elle a vu. Sous la surface des formes symétriques claires, sont apparues preuves que quelque chose a été construit par la main de l'homme. Un reflet plus brillant que les autres a attiré leur attention. Selon les experts présents sur place, un signal aussi net ne peut signifier qu'une chose du métal. Rick examine attentivement les scans et déclare: « Même si ce n'est pas de l'or, c'est quelque chose d'ancien. » Marty n'hésite pas. Il ordonne de creuser plus profondément. Au fur et à mesure qu'il descendait, couche par couche, le contour de l'objet se dessinait. Une structure circulaire d'environ 1,50 m de large encastrée dans la pierre. Certains membres de l'équipe pensent qu'il s'agit d'un ancien piège à eau, mais Rick n'est pas convaincu. « Ce n'est pas fait pour piéger, dit-il. C'est fait pour se cacher. » Toutes les quelques minutes, de nouveaux sons résonnaient en dessous. Des grondements sourds de faibles bruissements, la résonance creuse de l'espace vide. Plus ils creusaient, plus ils avaient l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, l'avait placé là pour une raison. Les caméras enregistraient maintenant sous tous les angles, et le même éclat métallique devenait progressivement plus clair dans chaque image. Enfin Rick regarde Marty et lui dit en souriant: « Smith's Cove ne nous a jamais déçus, mais cette fois c'est différent. » À ce moment-là, tout le monde a compris que le mystère d'Oak Island n'était pas encore résolu, mais qu'il était sur le point d'être révélé sous sa forme la plus vraie et la plus terrifiante. L'atmosphère des fouilles était déjà étrange, mais cette nuit-là, quelque chose a secoué tout le monde. L'équipe a creusé assez profondément, et l'objet métallique est sur le point d'être révélé. Soudain, une voix s'élève de la tente de contrôle. « Arrêtez les fouilles !» Rick et Marty se regardent l'un l'autre car personne n'a donné l'ordre. La même voix résonne sur la radio, mais cette fois-ci, il y a un bruit statique en arrière-plan. Il semble qu'il y ait eu une interférence. Pendant quelques secondes, toutes les machines se sont arrêtées, les panneaux lumineux de la pelleteuse ont clignoté, et tout le site a été plongé dans l'obscurité. Personne ne comprend la cause de la panne de courant. Le générateur était en marche, le câblage était en bon état, mais les lumières vacillaient. Au même moment, le débit d'eau à l'intérieur de la fosse d'excavation a soudainement augmenté. D'abord quelques gouttes, puis toute la boue s'est mise à couler, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet par en dessous. Deux membres de l'équipe reculent paniqués en disant « Monsieur, l'eau monte ». Rick regarde vers le bas et constate que l'objet métallique est maintenant complètement immergé. Il dit doucement « Personne ne veut que nous entrions ». Sa voix était basse, mais tout le monde l'a entendu.
Marty essaye de calmer tout le monde. Il a dit « Rétablissez l'électricité et démarrez les pompes ». Mais dès que les pompes ont démarré, le fusible a sauté. Pendant un instant, le silence règne à l'intérieur de la tente d'excavation comme si l'air s'était arrêté. Rick regarde Marty. Ses yeux étaient remplis non pas de panique, mais d'une étrange curiosité. Il a dit « C'est ici, Marty. Qui nous appelait ?» Marty répondit « Ou peut-être qu'il nous mettait en garde. » Les deux frères sont restés silencieux pendant un moment. À ce moment-là, on avait l'impression que l'île d'Oak Island elle-même racontait son histoire, et cette histoire était difficile à comprendre. L'équipe a dû interrompre les travaux d'excavation pour des raisons de sécurité. Rick a décidé de reprendre les fouilles seulement après que le niveau de l'eau soit revenu à la normale. Tout le monde a regagné sa tente, mais personne n'a pu dormir. L'air dégageait toujours la même odeur métallique, et dans la faible lumière du générateur, l'endroit ressemblait à un site hanté. Un membre de l'équipage a déclaré plus tard qu'il avait eu l'impression que quelqu'un avait posé une main sur son épaule, mais qu'il n'y avait personne derrière lui. Le lendemain matin, à la lumière du soleil, la fosse d'excavation semblait calme, mais l'équipe savait que quelque chose de surnaturel s'était produit cette nuit-là. Rick Lagina était resté calme, mais il était profondément brisé. Lorsque l'équipe a inspecté à nouveau le site, il s'est penché près du sol et a dit « Nous touchons quelque chose d'énorme ». Sa voix tremble. Il semble ressentir à la fois de l'excitation et de la peur. Son visage portait un mélange d'épuisement, d'espoir et de mystère. Marty s'est approché et a dit « Rick, nous devons nous arrêter maintenant. Si nous faisons une erreur, tout pourrait être gâché. » Rick incline la tête, reste silencieux un moment, puis dit « Nous sommes si près du but, Marty. Je ne peux pas m'arrêter. » L'équipage remarque une étrange tension entre les deux frères. Marty a toujours été pragmatique. Il se soucie de la sécurité et de la science. Mais le cœur de Rick était lié à ce mystère. Il savait que s'il s'arrêtait maintenant, Oak Island pourrait ne jamais révéler sa vérité. Le silence des deux frères en dit long. La peur d'un côté, la passion de l'autre. Rick regarde le sol et dit doucement « Ce n'est peut-être pas une malédiction, c'est l'héritage de quelqu'un. » Tout l'équipage est resté silencieux. Personne n'a rien dit. Une légère brise souffla et l'eau de la fosse d'excavation ondula comme si quelqu'un avait répondu d'en bas. À ce moment-là, tout le monde n'avait qu'une idée en tête. L'île aux chênes voulait leur montrer quelque chose, mais le prix à payer risquait d'être très élevé. La première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque Oak Island est la malédiction. L'histoire n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, on dit que 7 personnes sont destinées à mourir avant de trouver le trésor caché sur cette île. Ce n'est qu'après la 7e mort que le trésor se révélera. Cette phrase, tous les chasseurs de trésors l'ont entendue à maintes reprises. À ce jour, 6 personnes ont perdu la vie à la recherche de ce secret. Chaque décès est survenu dans des circonstances mystérieuses, parfois par noyade, parfois par effondrement de grottes, parfois par des accidents étranges. Les habitants d'Oak Island pensent qu'il ne s'agit pas d'un lieu ordinaire, mais de la demeure d'une puissance ancienne qui veut protéger son secret à tout prix. À chaque nouvelle excavation, lorsqu'un accident se produit, les gens disent que la malédiction a emporté une autre vie. Rick et Marty Lagina ont d'abord considéré cette histoire comme une superstition, mais lorsqu'une soudaine panne de courant s'est produite pendant les fouilles des capteurs se sont déclenchées et l'équipe a entendu des bruits étranges. La peur se lit sur leurs visages. Marty a déclaré plus tard « Je crois en la science, mais il s'est passé cette nuit-là quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer. Certains pensent qu'il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'un mécanisme de protection ancien, peut-être un piège destiné à dissuader les intrus. Mais Rick dit toujours
que même s'il y a une malédiction, cela signifie que quelque chose d'une immense valeur est caché ici. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette malédiction est enfin sur le point de prendre fin. Le trésor de l'île d'Oak Island sera-t-il révélé après la 7e mort? Ou cette histoire n'est-elle qu'une combinaison de peur et de destin? Les événements de ces derniers mois ont une fois de plus placé la malédiction sous les feux de la rampe. Certains villageois affirment que d'étranges lumières sont aperçues la nuit près du site d'excavation et que des bruits métalliques sont parfois entendus. Peut-être Oak Island parle-t-elle maintenant d'elle-même, ou nous avertit-elle que le jeu touche à sa fin. Le mystère d'Oak Island remonte à 1795, lorsqu'un jeune garçon, Daniel McGuinness, explorait l'île. Il remarque une légère dépression dans le sol, sous un arbre, comme si quelque chose y était enterré. Curieux, il commence à creuser, et après avoir creusé quelques mètres, il découvre d'épaisses couches de bois, une nouvelle couche tous les 3 mètres, comme si quelqu'un avait délibérément tendu un piège. Daniel appelle 2 amis et continue à creuser, mais à mesure que la profondeur augmente, l'eau commence à se remplir. C'est ce jour-là qu'est né le nom de Money Pit, l'endroit le plus tristement célèbre d'Oak Island. Dans les années qui ont suivi, plusieurs entreprises ont effectué des fouilles à cet endroit. Chaque équipe a trouvé le même schéma des couches de bois, des dalles de pierre et des symboles mystérieux. Certains ont même trouvé des morceaux de vieux parchemins écrits avec d'étranges codes. Une pierre trouvée dans les années 1800 portait l'inscription suivante: 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. L'identité de cette pierre reste un mystère à ce jour, car elle a disparu par la suite. Certains affirment qu'un collectionneur privé l'a cachée pour éviter que le véritable trésor ne parvienne au public. De vieilles cartes et de vieux journaux intimes offrent également des indices sur le mystère de l'île d'Oak Island. Certains documents suggèrent que des pirates ont utilisé le site dans les années 1600, tandis que certains historiens pensent que les Templiers y ont caché un objet sacré, peut-être le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Le site où Daniel McGuinness a commencé à creuser est aujourd'hui le site principal de l'équipe de Rick et Marty. Plus de 200 ans plus tard, l'histoire reste la même. La seule différence est que nous avons maintenant des machines, mais les questions restent les mêmes. C'est peut-être ce qui fait la beauté de l'île d'Oak Island. Chaque génération tente de l'élucider, et à chaque fois le mystère s'épaissit. Malédiction, piège, mort, trésor, tout s'entremêle dans une histoire si complexe que la frontière entre la vérité et le mythe s'estompe. Et maintenant que les fouilles ont atteint Smith's Cove, les gens se demandent à nouveau si l'île d'Oak est enfin sur le point de révéler sa vérité ou si la malédiction est toujours d'actualité. Les découvertes faites lors des fouilles à Smith's Cove ont porté le mystère de l'île d'Oak à un tout autre niveau. Des pierres ont été trouvées sous le sol, gravées d'étranges marques. Il ne s'agissait pas de marques ordinaires, beaucoup étaient des symboles en forme de croix, semblables à ceux utilisés dans les églises médiévales en Europe. Lorsque Rick Lagina a vu ces marques, ses premiers mots ont été « Ce n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un les a gravés pour une raison précise. » L'équipe a immédiatement photographié les marques et les a envoyées à des experts. Et c'est là que l'histoire a commencé. Les Templiers. Le nom des Templiers est associé au mystère, aux sociétés secrètes et aux trésors perdus. Formé au XIIe siècle, cet ordre était actif à la fois dans l'Église et dans la guerre. La légende veut qu'ils aient possédé d'immenses richesses et connaissances, et qu'ils aient sauvegardé les reliques les plus sacrées du monde, dont le Saint Graal et peut-être l'Arche d'Alliance. Lorsqu'ils ont été chassés d'Europe, certains historiens pensent qu'ils ont embarqué leurs secrets et leurs trésors sur des navires,
et ont traversé l'océan Atlantique. Les symboles de croix et les marques templières trouvées sur Oak Island renforcent encore cette théorie. Le motif trouvé à Smith's Cove ressemble à une ancienne structure de quai conforme à l'ingénierie navale de l'époque. En outre, les gravures sur certaines pierres ressemblent à d'anciennes croix templières parfaitement symétriques et précises. Certains experts affirment que cet endroit pourrait avoir fait partie d'une base templière secrète ou d'un site rituel. Selon Rick Lagina, si les Templiers étaient vraiment ici, il ne s'agit pas seulement d'un trésor, mais de l'histoire elle-même. Plusieurs fouilles ont permis de découvrir des objets de style européen, tels que de vieilles pointes de fer, des pièces de monnaie inhabituelles et une petite plaque de métal portant l'inscription Deus et Lux, qui signifie Dieu et lumière en latin. Cette découverte a donné une nouvelle tournure à toute l'enquête. Désormais, il ne s'agit plus seulement d'un trésor d'or et d'argent, mais peut-être d'un objet sacré qui pourrait changer l'histoire. Les fans et les historiens l'ont surnommé la théorie de la connexion des Templiers. Certains ont suggéré qu'Oak Island pourrait être l'endroit où le Saint Graal était gardé en sécurité. Mais au même moment, d'étranges retards sont apparus dans les permis d'excavation. Les autorités gouvernementales ont soudainement déclaré certaines zones interdites sans donner de raison précise. L'équipe de Rick et Marty a dû interrompre les fouilles à plusieurs reprises. On leur a dit qu'il y avait des risques pour l'environnement, mais l'équipe a trouvé cette excuse plutôt étrange. Comme l'a dit Marty, chaque fois que nous sommes sur le point de faire une découverte majeure, une nouvelle règle ou restriction est soudainement mise en place. Cela ne peut pas être une coïncidence. Certains habitants ont également remarqué que des véhicules inconnus étaient garés près du site de fouilles pendant la nuit. Des personnes ont également déclaré avoir vu des étrangers munis de caméras et d'équipements de surveillance autour du site. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des théories sont apparues sur Reddit et YouTube selon lesquelles les autorités pourraient déjà savoir ce qui se trouve sous Oak Island et ne pas vouloir le révéler. Certains pensent que le trésor est si vaste ou si important sur le plan religieux que sa découverte pourrait avoir un impact sur de nombreuses institutions historiques et religieuses. Un internaute a écrit « S'il s'agit vraiment du Graal, les gouvernements feront tout pour le garder enterré. » Rick Lagina a déclaré dans une interview « Nous sommes très proches de la vérité et c'est peut-être ce qui rend les choses difficiles. » Cela a incité de nombreuses personnes à suggérer que le mystère d'Oak Island ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent, une vérité que certains ne veulent jamais voir révélée. Les symboles templiers découverts à Smith's Cove. L'interdiction des fouilles par le gouvernement et l'augmentation soudaine de la surveillance montrent que le mystère d'Oak Island n'est plus seulement une question d'histoire. Il est devenu une bataille pour le pouvoir, la foi et la vérité. Cette nouvelle découverte à Oak Island a divisé les experts du monde entier. D'un côté, les archéologues soutiennent que ce qui a été trouvé à Smith's Cove pourrait être une anomalie naturelle, une formation géologique créée par la nature. Selon eux, les couches de terre et de roches peuvent au fil du temps donner l'impression d'avoir été créées par quelqu'un. Certains affirment que les relevés de sonar ou la détection des métaux ne sont pas toujours exacts, car les dépôts minéraux ou les sols riches en fer peuvent également émettre des signaux similaires. Tout cela pourrait être naturel. Ce sont nos attentes et notre imagination qui les rendent mystérieux. De l'autre côté, les chasseurs de trésors rejettent catégoriquement ces affirmations. Ils affirment que le motif d'Oak Island est trop organisé, l'espacement entre chaque couche, les plateformes en bois et les symboles sculptés pour avoir été créés par la nature. Ils affirment qu'il s'agit d'une chambre artificielle délibérément cachée il y a des siècles.
Rick Lagina dit lui-même que la nature ne construit pas de symétrie parfaite. C'est l'homme qui le fait. De nombreux experts en trésors l'ont comparé à d'anciennes structures européennes et templières, notant des similitudes frappantes dans la conception. Le débat ne se limite plus à la question de savoir s'il s'agit d'un trésor, mais il s'est étendu à celle de savoir qui l'a construit et pourquoi. Les archéologues affirment qu'à moins de trouver un artefact concret ou des preuves évidentes d'une construction humaine, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un objet construit par l'homme. Les chasseurs de trésors, quant à eux, répondent « Les preuves sont là. Il suffit de creuser. » L'enquête se poursuit. Des échantillons de sol et de roches prélevés sur le site d'excavation ont été envoyés à plusieurs laboratoires afin de déterminer leur âge et leur composition. Les résultats mettront des semaines à arriver, mais la curiosité est plus grande que jamais. Pendant ce temps, une tempête a éclaté sur les médias sociaux à propos d'Oak Island. Le mystère de l'île d'Oak Island et le trésor de Chatham Smith's Cove ont commencé à faire parler d'eux sur Reddit, Twitter et YouTube. Des milliers de personnes partagent leurs théories. Certains affirment qu'il s'agit d'archives cachées des Templiers, tandis que d'autres prétendent qu'il s'agit d'une partie de la civilisation perdue de l'Atlantide. Un utilisateur de Reddit a écrit « Le motif sous Smith's Cove ressemble exactement à d'anciennes cartes sous-marines de l'Atlantide. » Cette phrase est devenue virale et Oak Island est rapidement devenu le principal sujet de discussion sur l'Internet. Les vidéos de réaction ont inondé YouTube. Certains se sont exclamés avec enthousiasme « Cela change tout », tandis que d'autres ont déclaré « Ce n'est qu'un cliffhanger de plus ». La malédiction continue. Des mèmes ont également été créés. L'un d'eux représentait Rick Lagina en Indiana Jones avec la légende suivante « Il ne cherche pas l'or, il cherche la vérité ». Les fans ont également commencé à faire circuler des théories selon lesquelles une ancienne source d'énergie ou un portail pourrait être caché sous Oak Island et que pour une raison ou une autre, on l'empêche de s'activer. Certaines personnes comparant de vieilles images satellites ont affirmé que la disposition de Smith's Cove correspondait à certaines structures mystérieuses situées sous la mer. Peut-être qu'Oak Island est la pointe de quelque chose de bien plus grand, a écrit un internaute. Cette théorie s'est tellement répandue que de nombreux chercheurs indépendants ont commencé à l'étudier. Au milieu de toutes ces discussions, une chose est claire. Oak Island n'est plus seulement un site de fouilles, c'est devenu un mystère mondial. Scientifiques, chasseurs de trésors et simples curieux s'accrochent à leurs propres théories. Pour certains, il s'agit du plus grand mystère de l'histoire, pour d'autres d'un fruit de l'imagination. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, tant qu'Oak Island n'aura pas révélé sa dernière couche, le débat ne cessera jamais. Lorsque les fouilles ont repris, tout le monde avait les yeux rivés sur l'endroit où avait été trouvé le mystérieux objet immergé. Lorsque les machines ont enlevé la couche supérieure du sol, les capteurs ont immédiatement commencé à donner des indications inhabituelles. Ce que le radar à pénétration de sol a révélé a surpris tout le monde. Un objet métallique sphérique d'environ 1,50 m de diamètre, dont la surface reflétait une faible lumière. Marty a immédiatement commencé à enregistrer et l'équipe a soigneusement commencé à enlever la terre environnante. Au fur et à mesure que l'objet devenait plus clair, sa brillance augmentait. Il ressemblait davantage à du métal poli qu'à une pépite d'or. Rick se penche vers la caméra et dit « Ce n'est pas un rocher, il bouge ». Tout le monde retient son souffle. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une illusion d'optique, mais ils ont ensuite senti une légère vibration à la surface de l'objet. Marty vérifie les relevés des capteurs. L'activité magnétique était 3 fois supérieure à la normale. Les détecteurs de métaux situés à proximité émettent des signaux sonores continus. Pendant un instant, le sol à l'intérieur de la fosse d'excavation a tremblé légèrement, comme s'il y avait une cavité en dessous. L'un des membres de l'équipe murmure « Monsieur, je crois qu'il y a une cavité là-dessous.
L'atmosphère a complètement changé. Certains membres de l'équipe ont reculé de peur tandis que d'autres se sont accroupis avec des appareils photo. Rick a dit « ce n'est pas naturel ». Quelqu'un l'a placé ici intentionnellement. Une couche de métal brillant sous le sol ressemblait à la porte d'une ancienne chambre forte. Marty a immédiatement ordonné l'arrêt des fouilles, afin de ne pas endommager le site. Des marques sont également visibles sur la surface de l'objet, circulaire en forme de croix, et à un endroit une marque en relief ressemblant à d'anciens sceaux templiers. Lorsque les pompes ont été mises en marche pour évacuer l'eau, on a découvert que plusieurs petits tunnels s'infiltraient à l'intérieur. Les capteurs ont détecté plusieurs vides, et les relevés ont montré que ces vides étaient interconnectés. L'équipe a mis en marche le système de cartographie sonar, et les images qui sont apparues sur l'écran ont laissé tout le monde sans voix. Il y avait de nombreux passages longs et tortueux sous le sol, comme un réseau entier de tunnels. Rick a dit « ce n'est pas n'importe quelle fosse, quelqu'un l'a conçu ». Les images du modèle 3D montrent clairement que ces tunnels se ramifient dans différentes directions. Certains se dirigeaient vers Smith's Cove, d'autres vers le Money Pit. Un passage semble même mener directement à l'endroit où les mystérieux symboles ont été découverts pour la première fois. Selon Marty, si ces tunnels sont réellement reliés entre eux, cela signifie qu'il existe tout un système souterrain sous l'île d'Oak Island. Les experts ont analysé le modèle et conclu qu'une telle ingénierie était possible entre le XV et le XVIIe siècle, époque à laquelle les chevaliers, les templiers et les pirates étaient actifs. L'équipage a tenté d'envoyer une petite caméra robotisée dans le tunnel, mais le signal a été perdu en quelques secondes. Lorsque les images ont été visionnées par la suite, elles ont révélé des parois métalliques et des motifs sculptés pendant quelques secondes, comme les parois d'un ancien passage. Rick a interrompu la vidéo et a dit « Regardez ces marques, c'est le même motif de croix que celui trouvé à Smith's Cove. » Marty prend une grande inspiration et se dit que si ce réseau est vraiment relié au puits d'argent, alors le trésor n'a peut-être jamais été placé au même endroit. Il a été dispersé pour que personne ne le trouve jamais. L'équipe est plus vigilante que jamais. Le mystère s'épaissit à chaque nouvelle fouille. La lueur de l'objet brille toujours dans l'eau et le réseau de tunnels qui se trouve en dessous soulève la plus grande question de l'île d'Oak Island. S'agit-il du chemin vers le trésor ou d'un piège séculaire? Quoi qu'il en soit, Rick et Marty savent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ils sont allés trop loin et c'est peut-être l'île d'Oak Island elle-même qui décide de la part de vérité qu'ils sont autorisés à voir. Au fur et à mesure que les fouilles progressent, l'atmosphère sur l'île d'Oak Island devient de plus en plus excitante. L'objet métallique découvert sous Smith's Cove est désormais au centre de l'attention mondiale. Experts et historiens ont commencé à estimer sa valeur potentielle. S'il était effectivement en or, il pourrait valoir plus de 150 millions de dollars. Mais pour l'équipe, ce n'était pas seulement une question d'argent. Rick Lagina dit toujours qu'il ne s'agit pas seulement d'or ou d'argent, mais d'un héritage historique. Si cet objet porte vraiment des marques anciennes ou est une relique d'une ancienne civilisation, sa valeur ne se mesurera pas en termes monétaires, mais en termes d'histoire humaine. De nombreux experts pensent que ce qui est caché sur Oak Island est probablement lié à quelque chose de sacré ou d'historique, comme les archives secrètes des Templiers ou un artefact royal. Certains ont même suggéré que les reliques contenaient des symboles correspondant à d'anciens ordres européens, voire à des légendes bibliques. Si c'est le cas, cette découverte pourrait devenir la plus grande découverte non seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde entier. Imaginez si sous Oak Island se trouve vraiment le trésor que les gens recherchent depuis des centaines d'années, cela changerait le cours de l'histoire archéologique. Rick et Marty
savent qu'ils se rapprochent d'une vérité profonde, mais plus ils avancent, plus ils se posent de questions. Chaque nouvelle fouille du site révèle de nouveaux mystères, et chaque réponse apporte une nouvelle question. L'objet métallique est-il un véritable trésor, ou un piège destiné à empêcher les intrus? Marty reste prudent. Il pense qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme installé il y a des siècles pour empêcher quiconque d'atteindre la chambre. Rick, quant à lui, reste inébranlable. Selon lui, s'il s'agit d'un piège, c'est qu'il a été conçu pour protéger quelque chose, et c'est ce que nous devons trouver. Mais une crainte s'installe dans le cœur de chacun. La malédiction d'Oak Island est-elle toujours d'actualité? Des événements étranges se produisent pendant les fouilles, des coupures de courant, des voies inexpliquées et des inondations soudaines. S'agit-il de simples coïncidences ou de signes d'une force invisible? Chaque fois que l'équipe fait une nouvelle découverte, quelque chose se produit qui interrompt les fouilles, comme si une force invisible déterminait la part de vérité révélée. Les fans se posent également la même question. L'île d'Oak Island est-elle vraiment sur le point de révéler ses secrets ou la malédiction va-t-elle revenir? Les internautes affirment que les recherches sont peut-être sur le point de s'achever et que la prochaine saison montrera le moment où la caméra pénétrera à l'intérieur de la chambre proprement dite. Mais certains pensent que cela ne s'arrêtera jamais, car Oak Island elle-même est un mystère vivant. Chaque fois qu'elle se dévoile un peu, elle se dissimule à nouveau. Rick Lagina a récemment déclaré que nous nous tenons à la porte de la vérité, mais que nous n'avons peut-être pas la volonté de l'ouvrir. Cette phrase a trouvé un écho chez tout le monde. L'île d'Oak Island reste la même calme, belle et mystérieuse. Mais la question de savoir ce qui se trouve en dessous reste sans réponse. Peut-être que la prochaine saison éclaircira un peu plus ce mystère, ou peut-être qu'elle nous laissera au point de départ de l'histoire. Une chose est sûre, la vérité sur Oak Island n'est pas encore terminée. Ce n'est que le début. L'atmosphère de cette journée de fouille ressemblait à l'apogée d'un film. Toute l'équipe était à la fois nerveuse et enthousiaste. Les machines ont été remises en marche et les caméras ont enregistré sous tous les angles. Au fur et à mesure que la terre était enlevée, l'objet métallique redevenait visible, cette fois-ci plus brillant, comme si quelqu'un l'avait nettoyé. Alors que le bras de la pelleteuse descendait et que ses dents étaient sur le point de toucher la surface de l'objet, quelque chose d'étrange s'est produit. L'écran de la caméra s'est soudainement mis à clignoter, les lumières se sont mises à scintiller et un étrange bourdonnement a envahi l'air. Rick a crié « Arrêtez de creuser !» Mais entre-temps, le godet de la pelleteuse avait légèrement touché l'objet. Dès que le contact a été établi, le sol tout entier a tremblé pendant un instant si légèrement qu'on pouvait à peine le sentir. Les caméras ont commencé à émettre des bruits parasites, et une lumière vive est apparue sur certaines images. Lorsque l'alimentation s'est stabilisée, l'équipe a constaté qu'un nouveau symbole était apparu à la surface de l'objet métallique. Il s'est lentement débarrassé de la saleté et lorsque la lumière l'a éclairé, tout le monde a été ébloui. Le symbole ressemblait à une croix, mais pas à une croix ordinaire. C'est une croix templière. Pendant un moment, personne ne parle. Rick se penche et fixe le symbole comme s'il retrouvait un vieil ami. Un seul mot s'est échappé de ses lèvres. C'est vrai. Marty regarde la caméra et dit doucement « L'histoire vient de parler ». Une lumière étrange irradie la surface du symbole, comme si une énergie émanait de l'intérieur du métal. L'un des caméramans de l'équipe a déclaré plus tard qu'à ce moment-là, on avait l'impression que le sol respirait. Soudain, un grand bruit s'est fait entendre. Le générateur s'est arrêté, les caméras se sont éteintes. Puis, une seule ligne est apparue sur l'écran à poursuivre. Ce soir-là, personne ne peut décrire ce qu'il a vu. L'équipe a quitté le site, mais le même symbole est resté dans les esprits. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil tombent sur Oak Island, l'endroit est serein comme si rien ne s'était passé.
Mais Rick savait que quelque chose avait changé. Il se tenait seul sur le rivage regardant les vagues au loin. L'air était chargé de sel et de mystère. Il a murmuré peut-être que cet endroit ne nous appelait pas. Il appelait quelqu'un d'autre. Marty s'est approché et a dit « Rick, penses-tu que nous sommes faits pour ça ?» Rick a souri, mais c'était un sourire fatigué. Peut-être pas a-t-il dit, mais quelqu'un devait raconter cette histoire. La caméra recule lentement, révélant une vue aérienne de l'île d'Oak Island de loin. L'île verdoyante, la fosse d'excavation au centre et la mer bleue qui l'entoure. Le soleil couchant baigne l'endroit d'une lueur dorée. Un léger son se fait entendre en arrière-plan comme les pages d'une vieille carte que l'on tourne. La voix du narrateur se fait entendre. 200 ans ont passé, mais la vérité sur Oak Island reste incomplète. Ce qui a été révélé n'était peut-être qu'un début. Ce qui reste caché est le véritable mystère. La caméra s'estompe lentement vers l'horizon où le soleil se couche sur l'océan et où les vagues scintillent. La dernière ligne apparaît à l'écran. Le mystère de l'île d'Oak Island n'est pas encore dissipé. La véritable histoire ne fait que commencer. Une musique douce est ensuite diffusée, mélange de tristesse, de mystère et d'espoir. De vieilles séquences sont diffusées à côté du générique, les visages souriants de Rick et Marty, des aperçus de vieilles cartes et les eaux scintillantes de Smith's Cove. Le spectateur n'a plus qu'une question à se poser. Oak Island a-t-elle enfin révélé son secret? L'île d'Oak Island a-t-elle enfin révélé son secret, ou n'était-ce qu'un indice de plus vers quelque chose de plus profond? Le suspense demeure, et c'est là toute la beauté de cette histoire. L'histoire de l'île d'Oak Island ne s'arrête pas là. Le véritable voyage ne fait que commencer. Depuis 200 ans, ce mystère captive le monde entier, et à chaque fois que la vérité semble enfin révélée, un nouvel élément vient tout bouleverser. L'objet métallique trouvé à Smith's Cove, la croix templière qui y est gravée et la soudaine panne d'électricité indiquent que l'île d'Oak Island cache toujours son plus grand secret. La question est donc la suivante. Pensez-vous que ce qui a été trouvé était vraiment le vrai trésor? Ou n'était-ce qu'une nouvelle couche d'un mystère plus profond qui attend que quelqu'un le dévoile depuis des siècles? La malédiction d'Oak Island est-elle sur le point de prendre fin, ou l'histoire va-t-elle devenir encore plus terrifiante? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous, car peut-être que votre théorie sera la réponse à la prochaine saison. Si vous avez aimé ce mystère et l'histoire d'Oak Island, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche pour être le premier à voir la prochaine mise à jour exclusive sur l'île d'Oak Island. Car comme le dit Rick Lagina, l'île ne livre jamais facilement ses secrets.